Les procédés de fabrication de Xometry expliqués. Moulage par injection. Le moulage par injection est un procédé de fabrication qui permet de produire des pièces plastiques de haute précision en injectant un matériau fondu dans une cavité de moule. Ce procédé permet la production en série de composants identiques avec une excellente répétabilité, ce qui en fait l'une des méthodes de fabrication les plus répandues pour les pièces en plastique. Contrairement à la fabrication additive, qui crée des objets couche par couche, le moulage par injection produit des pièces solides et fonctionnelles en un seul cycle. Le moulage par injection offre une grande efficacité, un bon rapport coût-volume pour les grandes séries et d'excellentes propriétés matériaux. Il utilise principalement des thermoplastiques tels que l'ABS, le nylon, le polypropylène et le polycarbonate, ainsi que des thermodurcissables et des élastomères pour certaines applications. Ces matériaux offrent une large gamme de propriétés esthétiques, mécaniques, thermiques et chimiques, ce qui rend le procédé adapté à de nombreux secteurs. Les presses à injection industrielle varient en taille et en capacité, allant de petits équipements destinés à la fabrication de composants de précision à de grandes presses à fort tonnage pour des pièces volumineuses. Ce procédé permet la production de formes complexes, avec des détails, des éléments intégrés comme des filetages ou des charnières, ainsi que des pièces multimatériaux ou surmoulées. Une presse à injection comprend 3 composants principaux: l'unité d'injection, le moule et le système de fermeture. L'unité d'injection fait fondre le plastique, puis l'injecte sous haute pression dans le moule. Le moule, généralement en acier trempé ou en aluminium, détermine la forme finale de la pièce. Le système de fermeture maintient le moule fermé de manière étanche pendant l'injection et le refroidissement. Le processus débute par l'alimentation de granulés plastiques dans un cylindre chauffé, où ils fondent progressivement sous l'effet de la chaleur et du cisaillement généré par une vis rotative. Une fois que le plastique a la viscosité souhaitée, la vis avance et injecte le matériau fondu via une buse dans la cavité du moule sous haute pression. Dans le moule, le plastique se répartit dans l'espace entre les deux moitiés. L'une définit la forme extérieure, l'autre les caractéristiques internes de la pièce. Ces deux parties sont usinées avec précision pour garantir des dimensions exactes et un excellent état de surface. Pendant le remplissage, des évents stratégiquement placés permettent à l'air de s'échapper et évitent les défauts. Des textures sont directement appliquées à la surface du moule, allant d'un poli brillant à un fini mat ou des motifs personnalisés. Des glissières ou des éjecteurs mobiles permettent de réaliser des contre-dépouilles qui ne peuvent pas être formées par les deux moitiés principales du moule. Une fois la cavité remplie, la phase de compactage commence. Une pression supplémentaire est appliquée pour que le plastique épouse parfaitement les moindres détails du moule et pour compenser le retrait dû au refroidissement. Des canaux de refroidissement interne, alimentés en eau ou en huile, extraient efficacement la chaleur pour que le plastique se solidifie de façon stable. Après durcissement, le moule s'ouvre et un système d'éjection, généralement composé de broches ou de plaques, expulse la pièce sans endommager sa surface. Et le cycle se relance. Le moule se referme et une nouvelle quantité de plastique fondu est préparée pour injection. Une fois la pièce éjectée, peu de post-traitement est nécessaire. Toutefois, des opérations secondaires comme le détourage ou la peinture peuvent être réalisées pour des raisons esthétiques ou fonctionnelles. Des techniques comme le surmoulage ou l'insertion permettent de combiner plusieurs matériaux dans une seule pièce, renforçant la durabilité ou améliorant la prise en main. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette vidéo. Le moulage par injection est un procédé de fabrication très efficace pour produire des pièces plastiques en grande série. Il utilise des thermoplastiques, des thermodurcissables et des élastomères pour créer des composants durables et fonctionnels. Il permet de produire des géométries complexes avec des détails fins, des fonctions intégrées et une finition soignée. Xometry, quand vos idées deviennent réalité.